Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment calculer l'intégrale de Gauss. Donc l'intégrale de Gauss que je vais appeler I, elle est donnée par l'intégrale entre moins l'infini et l'infini de l'exponentielle de moins x carré dx. Et cette intégrale est très difficile à calculer puisqu'il n'existe pas de primitive en fonction élémentaire de l'exponentielle de moins x carré. C'est-à-dire la seule primitive de e puissance moins x carré, c'est l'intégrale entre moins l'infini et x de e puissance moins t carré dt. Et cette intégrale-là, on ne la connaît que numériquement. On ne peut pas en donner une version analytique. Donc on a des tables qui nous donnent les valeurs pour x égale 1, pour x égale 2, etc. Mais on ne connaît pas une fonction explicite. Donc pour calculer l'intégrale entre moins l'infini et l'infini de l'exponentielle de moins x carré, il va falloir trouver des techniques qui vont nous permettre de calculer cette intégrale entre moins l'infini et l'infini. Donc pour ça, on va considérer I au carré et remarquer que cette intégrale au carré a une valeur définie et ensuite on va pouvoir trouver du coup I. Donc I au carré, ça va être du coup le produit de l'intégrale avec elle-même, donc l'exponentielle de moins x carré dx, produit avec la même chose, donc l'exponentielle de moins x carré dx. Ensuite, je vais remplacer ici x par y. Donc ça ne change absolument rien, puisque je change simplement le nom de la variable. Et ça m'est utile pour en gros montrer que ça ne dépend pas de ce paramètre d'intégration. Donc je peux appeler ça lambda et rentrer le lambda dans cette intégrale. Donc on va voir cette intégrale qui est égale à l'intégrale entre moins l'infini et l'infini de lambda x moins x carré. On va rentrer du coup la valeur de lambda, donc c'est simplement que je rentre cette intégrale entre moins l'infini et l'infini x moins y carré dy à multiplier avec moins x carré intégré par rapport à x. Et maintenant, on remarque qu'on a l'intégrale d'une intégrale. Et ça, c'est en fait l'intégrale double. Puisque je peux encore rentrer x moins x carré dans cette intégrale, on a vraiment l'intégrale entre moins l'infini et l'infini de l'intégrale entre moins l'infini et l'infini de l'exponentielle de moins x carré exponentielle de moins y carré dx dy. Et là, c'est une intégrale double. Donc j'ai simplement dit que le produit de deux intégrales est une intégrale double, ce qui est un fait direct dans le calcul des intégrales doubles. Donc maintenant on a ceci, je peux réécrire comme l'intégrale entre. Donc maintenant je vais dire que c'est l'intégrale sur R2, puisque les deux bornes sont intégrées entre moins l'infini et l'infini, donc c'est l'intégrale sur R2 de l'exponentielle de moins x carré plus y carré, par les propriétés d'exponentielle, intégrée par rapport à x et par rapport à y. Et maintenant intervient la partie la plus importante de ce calcul, c'est le changement de variable. Parce qu'on va vouloir changer de variable, on va vouloir changer en coordonnées polaires pour pouvoir calculer cette intégrale. Et donc il faut se souvenir de ce qu'est un changement de variable. Donc je vais rappeler par la même occasion ce qu'est un changement de variable. Donc supposons qu'on veut intégrer sur un ensemble V une fonction qui dépend de x et y. Donc on va noter x et y comme une fonction de d'autres variables, c'est ça le changement de variable. On va noter x, y comme une fonction phi de r et de θ par exemple. Et donc le changement de variable va être donné par une intégrale sur u, où je vais spécifier après quel est l'ensemble u, de f évalué en phi de r et θ. Donc on remplace x et y par r et θ, et il faut multiplier ça par la dérivée qui va être le jacobien de notre changement de variable. Donc le déterminant de la matrice jacobienne de phi en r et θ. Et donc il faut maintenant intégrer par rapport à dr dθ. Donc en fait, pour avoir cette formule, il faut que le changement de variable soit une fonction de u dans v
bijective et continue et dérivable. Donc et C1 de U. Donc ça c'est la condition, mais cette condition va être vérifiée dans notre changement de variable en coordonnées polaires. Parce que le changement en coordonnées polaires, il est donné par xy égale à g de r et de θ, j'avais appelé phi, phi de r et de θ, qui va être donné par r cos θ et r sin θ. Donc notre phi de r et θ, ça va être r cos θ et r sin θ. Et du coup, notre ensemble V, là, c'est R2. Donc quel va être notre ensemble U? Si on veut avoir XY, si on veut avoir que n'importe quel point dans notre espace R2 soit décrit par un angle θ et une distance R, il faut que R soit entre 0 et l'infini et que θ soit entre 0 et 2π. Et si on a que R est entre 0 et l'infini et θ entre 0 et 2π, alors on peut décrire n'importe quel point de R2. Donc ça va être notre ensemble U. Ça va être le produit de 0 à l'infini pour R, produit cartésien avec 0 à 2π pour θ. Maintenant, il manque à déterminer le jacobien, donc le déterminant de la matrice jacobienne de phi, évaluant R et θ. Donc ça, c'est la valeur absolue du déterminant de la matrice jacobienne. La matrice jacobienne, pour rappel, jacobienne de phi rθ, c'est la matrice. Première ligne, on va dériver uniquement la première composante de phi, donc on va dériver phi 1 par rapport à dr. Ensuite, on va dériver phi 1 par rapport à dθ, pardon. Et ensuite, on va dériver phi 2 par rapport à r et phi 2 par rapport à θ. C'est ça la matrice jacobienne. Du coup, la phi c'était r cos θ, r sin θ. Donc phi 1 c'est r cos θ et phi 2 c'est r sin θ. Donc la matrice jacobienne de phi, dans ce cas-là, ça va être tout simplement la dérivée de phi 1 qui va être par rapport à r qui va être cos θ, dérivée par rapport à θ qui va être moins r sin θ, dérivée par rapport à r qui va être du coup sin θ, et dérivée de phi 2 par rapport à θ qui va être r cos θ. Donc le déterminant de cette matrice, en valeur absolue, du coup, ça va être donné par la valeur absolue de r cos carré θ plus r carré sin, r sin carré θ. Je vais tout simplement multiplier r cos θ, enfin cos θ, et soustrait par moins r sin carré θ, ce qui fait donc plus r sin carré θ. Et donc ça, puisque cos carré plus sin carré égale à 1, ça nous donne la valeur absolue de r, et puisque r est positif, ça nous donne simplement r. Donc, on a trouvé le jacobien, on peut maintenant faire le changement de variable. Donc i carré, qui était, pour rappel, l'intégrale sur R2 de l'exponentielle de moins x carré plus y carré, intégré par rapport à dx dy. Ça va maintenant être l'intégrale sur notre ensemble U de l'exponentielle de moins le changement de variable phi, qui va nous donner du coup x, ça va être r cos θ, donc r carré cos carré θ, y ça va être r sin θ, donc r carré sin carré θ. On doit multiplier par le jacobien qui, pour rappel, était r, et maintenant on intègre par rapport à dr dθ. Donc, puisque cos carré plus sin carré égale 1, ça nous donne l'intégrale sur u de l'exponentielle de moins r carré, à multiplier par r, comme maintenant je vais mettre devant. Tout ça intégré par rapport à dr dθ. Donc maintenant je vais spécifier quelles sont les bornes d'intégration. Donc on intègre r par rapport à 0, entre 0 et l'infini. Et on intègre par rapport à θ entre 0 et 2π. Et ça, on intègre du coup r exp de moins r carré. Donc là, cette notation, c'est simplement pour spécifier les bornes d'intégration. Mais là, on intègre bien par rapport à θ et par rapport à r notre fonction qui est entre parenthèses.
Maintenant, puisque ça ne dépend pas de θ, on peut sortir l'intégrale de θ et multiplier du coup par l'intégrale entre 0 et l'infini de r exp moins r carré dr. Cette intégrale va simplement nous donner 2π. Et cette intégrale, donc du coup, va être égale à 2π fois l'intégrale entre 0 et l'infini de r exp moins r carré dr. Et il faut trouver une primitive de cette fonction. Donc une primitive de r exp moins r carré, c'est exp de moins r carré, puisque on va dériver, il va y avoir moins 2r, donc il faut multiplier par moins 1 et diviser par 2. Donc on vérifie, la dérivée de ça, par rapport à r, ça va être moins r au carré, moins, donc la dérivée interne qui va être moins 2r fois la fonction dérivée qui va être du coup moins exp moins r carré sur 2, et donc ça va tout simplement nous donner comme prévu r exp moins r carré sur 2. Tout ça pour dire qu'on a donc notre primitive à intégrer avec les bornes, donc qui était moins exp moins r carré sur 2 à intégrer entre r égale 0 et r égale l'infini. Donc ça nous donne 2π fois, en r égale l'infini, ceci vaut 0. La limite lorsque r tend vers l'infini de l'exponentielle de moins r carré vaut 0. Et on soustrait par moins l'exponentielle de 0 sur 2. Donc ça nous donne tout simplement 2π fois une demi. Donc pi. Donc on a montré que i carré vaut pi, ce qui implique que i vaut plus ou moins la racine de pi. Or, puisque i doit être strictement positif, pourquoi? Parce que ceci est strictement positif. L'exponentielle d'un nombre est de toute façon positive. L'exponentielle est positive. Donc la racine, l'intégrale d'une fonction positive est positive. Donc cette intégrale doit être positive. Donc ça implique que l'intégrale est tout simplement racine de pi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions pour une quelconque étape de la vidéo, n'hésitez pas à la poser. Donc voilà, donc je réécris juste, voilà, c'était racine de pi. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Si vous voulez que je réexplique des concepts des intégrales multiples, faites-le moi savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos.